Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre à mener un programme de calcul et à utiliser les règles du débat. Voici un programme de calcul. Choisir un nombre, lui ajouter 8, multiplier le résultat par 5 et retrancher 1 au résultat obtenu. Retrancher signifie soustraire. Lucas affirme: quel que soit le nombre entier choisi au départ, on trouve un nombre pair à la fin. A-t-il raison ou tort? Analysons un petit peu l'affirmation de Lucas, qui nous dit quel que soit le nombre entier. Alors ce quel que soit ici est très important, puisqu'il signifie pour tous les nombres entiers choisis, c'est-à-dire peu importe le nombre entier. Nous incluons tous les cas. Donc quel que soit le nombre entier choisi, donc peu importe, pour tous les nombres entiers choisis, on trouve un nombre pair à la fin. Est-ce que ceci est vrai ou pas? Trouvons-nous toujours un nombre pair à la fin, quel que soit le nombre entier choisi au départ? Eh bien, nous allons tester cette affirmation. Eh bien, prenons un nombre au départ au hasard, par exemple, prenons 1 au départ, et puis faisons ce programme de calcul. Donc nous prenons 1 au départ, c'est nous qui l'avons choisi. Première étape, ajouter 8. 1 plus 8, 9. Puis l'étape suivante consiste à multiplier par 5, ce qui donne 4, puisque 9 fois 5 égale 45. Puis la dernière étape qui est retrancher 1 au résultat obtenu. Retrancher signifie soustraire, donc moins 1, ce qui donne 44. 44 est bien un nombre pair. Peut-on conclure que Lucas a raison? Eh bien non, puisque les règles du débat nous précisent bien que des exemples, même nombreux, ne suffisent pas à prouver qu'un énoncé est vrai. Eh bien, essayons avec un deuxième exemple. Prenons par exemple 4. Nous prenons 4 au départ, nous ajoutons 8, ce qui nous donne 12, puis nous multiplions par 5, ce qui nous donne 60, et nous retranchons 1, ce qui nous donne 59. Et là, nous avons un nombre impair. Est-ce que cela suffit à affirmer que Lucas a tort? Eh bien oui, puisque un seul cas qui ne fonctionne pas suffit à prouver qu'un énoncé mathématique est faux. Et ce cas est appelé un contre-exemple. Donc nous pouvons conclure que Lucas a tort et que 4, le nombre que nous avons choisi au départ, est un contre-exemple. Alors, petite question, est-ce qu'il aurait été pertinent de choisir au départ 2,3? Eh bien non, pas du tout, puisque dans l'énoncé, on nous parle bien de nombres entiers. Donc, 2,3 n'aurait pas été pertinent ici. Regardons maintenant la question 2. Quel nombre faut-il choisir au départ pour obtenir 100 à la fin? Alors là, la question est un petit peu différente, puisque depuis tout à l'heure, nous prenons des nombres de départ et nous essayons de trouver les nombres de fin. Ici, la question est inversée. Nous connaissons le nombre de fin, qui est 100, et il faut retrouver le nombre de départ. Eh bien, voyons un petit peu comment nous allons pouvoir répondre à cette question. Refaisons les chemins du programme de calcul. Plus 8 fois 5 et moins 1. Voilà les chemins que nous faisons depuis tout à l'heure. Plus 8 fois 5 moins 1, plus 8 fois 5 moins 1. Ce sont les étapes de notre programme de calcul ici. Le problème, c'est que ici nous avons 100 et que nous voulons trouver ce qu'il y a ici.
Nous allons devoir donc faire le chemin dans l'autre sens. Et quand nous inversons le sens des flèches, nous inversons également les opérations. Quelle est l'opération contraire de la soustraction? Eh bien, c'est l'addition. Donc ici, nous avons plus 1. Quelle est l'opération contraire de la multiplication? Eh bien, la division. Donc, divisé par 5. Et quelle est l'opération contraire de l'addition? Bien, la soustraction. De même, l'opération contraire que la division, même si nous ne l'avons pas ici, serait la multiplication. Et bien maintenant, je n'ai plus qu'à suivre mes nouvelles flèches et les opérations qui sont associées. 100 plus 1, 101. 101 divisé par 5. Donc là, je peux prendre ma calculatrice par exemple, ou je peux le faire de tête. Tout ce égale 20,2. Et après, 20,2 moins 8, qui nous donne 12,2. Donc ici, que doit-on choisir au départ pour obtenir 100 à la fin? Eh bien, nous devons choisir 12,2. Et nous pouvons prendre notre 12,2 et resuivre les étapes du programme de calcul ici, et nous retombons bien sur 100. Donc, il faut choisir 12,2 au départ pour trouver 100 à la fin. Voilà pour la phrase de conclusion. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage et à bientôt.